Bonjour à vous. Après avoir fait ma petite lettre au président, je voulais faire cette vidéo. De base, je voulais la faire en premier. Après, je me suis dit que on pouvait commencer. Je pouvais commencer par mon mécontentement. Voilà. Donc, du coup, là, je voulais faire une vidéo en fait pour expliquer un petit peu deux, trois choses de ce que j'avais ressenti en voyant toutes ces vidéos ce matin. En fait, chaque matin, je m'occupe des animaux et j'amène mes enfants à, à la navette pour qu'ils puissent aller à l'école. Et ensuite, je prends toujours un temps pour déjeuner. Et pendant ce temps, il m'arrive d'écouter certaines vidéos d'entre vous qui font des vidéos pour les agriculteurs et autres, voilà. Et ce matin, quand j'ai écouté certaines vidéos, je crois que je me suis arraché les cheveux au fur et à mesure de tout ce que j'entendais. Entendre les gens pleurer, crier, supplier, de tout ce qui se passe actuellement, ça m'a énormément bouleversée. C'est pour ça que, en fait, j'ai voulu faire cette lettre au Père Noël Macron juste avant. Il y a quelques mois de ça, je dirais peut-être en début d'année. Moi qui aime énormément les chiffres, j'avais commencé à avoir des déclics sur certaines choses. Pour ceux qui me connaissent, ils comprennent de quoi je parle. Par rapport à des ressentis, des choses qui m'intéressent, les chiffres, c'est ce que j'aime le plus, les dates, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs mois maintenant, la date de 1789, la Révolution, me revenait toujours en tête et je savais déjà depuis l'année dernière que cette année, à cette période, il y aurait quelque chose qui serait assez bouleversant. Voilà. 1789, moi, dans toutes les recherches que j'avais faites, amenait à 2025. Donc, j'étais pas très étonnée en début d'année quand je ressentais qu'à partir du mois de juin, on rentrerait dans une phase d'épuration totale de tout ce qui est. Et du coup, au début d'année, je pensais, comme à chaque fois, que je me trompais, mais en fait, pas du tout. Ça a été de pire en pire à partir du mois de juin. À l'époque, la révolution a été quand même quelque chose de grand, même si les paysans n'ont pas eu, les paysans, les ouvriers, tout ça, toute cette classe que l'on appelait, il me semble, le tiers-état. Oui, le tiers-état paysan, parce qu'il y avait tout ce qui était lié euh, à l'église, ensuite il y avait la noblesse et il y avait les tiers paysans. Alors je ne suis pas vraiment calée en histoire, parce que bon, je n'ai pas été à l'école, il fallait aller travailler avant. Mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, ils n'avaient pas tout gagné. Et en fait, j'ai ce sentiment qu'aujourd'hui, on est là pour aider nos ancêtres et nos descendants, nos ascendants, ouais, enfin nos enfants, quoi, voilà. Enfants, petits-enfants, justement, à ne plus jamais vivre ce que nos ancêtres ont vécu, à ne plus vivre ce que nous, on est en train de vivre. Voilà. Euh, les mots que l'on pourrait en tirer de la France, liberté, égalité, fraternité, sont juste maintenant en train de se mettre en place. Voilà. On est en train d'aller chercher notre liberté, on est en train d'aller chercher l'égalité et la fraternité, elle est là, puisqu'on le voit par rapport à tous ces agriculteurs qui sont en train de se battre et ceux qui sont en train de les rejoindre et tout ce qu'on est en train de vivre est quand même historique, j'ai l'impression, en tout cas j'ai le sentiment, parce que ça ressemble beaucoup à cette époque de 1789. Alors il y a parfois je ne sais plus comment on appelle ça, des votes, je ne me rappelle plus du terme exact, mais c'est pas important, sur lesquels on demande aux gens est-ce que ça vous dérange les blocages à Noël, est-ce que ça vous dérange, voilà, si il y a des, des barrages d'autoroute et tout ça. Moi, je parle pour moi. Alors, j'ai vu la grande majorité des gens, ça ne les dérange pas du tout. Et puis, ceux que ça dérange, je pense que c'est surtout ceux
ne sont pas en train de vivre ce que tous ceux qui sont dans la pauvreté vivent. Moi, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Alors, je ne suis pas pour la violence, ça c'est sûr et certain. Je suis pour qu'on se batte avec intelligence, avec force, avec conviction et amour surtout. Pas que l'on commence à tout casser, etc. Euh, Même si parfois on n'a pas vraiment le choix, voilà. Euh, je, 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 je n'ai pas le sens de jugement de ceux qui le font, parce que je pense que comme je ne suis pas à leur place, je ne sais pas comment je réagirais, donc j'aime pas trop me positionner là-dessus avec le pour et le contre. Je dis juste que moi, c'est pas dans ma façon d'être. Voilà. Ce que l'on est en train de vivre, c'est exactement ce qui s'est passé, et il me semblerait d'ailleurs qu'il y a des astrologues qui avaient fait des vidéos. J'ai pas regardé, j'aurais peut-être dû, voilà, mais qui avaient fait des vidéos à l'époque, c'est-à-dire en tout début d'année, je crois, ou oui, sur l'alignement enfin, les planètes actuelles et celles qui étaient en 1789, où il y a quand même une ressemblance. Et c'est vrai que moi, dans ce que je ressentais et dans toutes les recherches que j'avais faites, ça amenait exactement à partir du mois de juin, comme une révolution qui revient. La révolution, c'est quand même quelque chose qui est là pour revenir. Et là, on est dans l'année 2025, qui est l'année de l'épuration, l'année de fin de cycle. Donc après, ce sera aussi personnel, mais comme je l'ai dit, on a aussi le karma du pays dans lequel on est à pouvoir libérer, et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que tout ce qui est injustice devient visible, même par les yeux. On n'a même plus besoin d'aller chercher, parce que même si dans nos vies, on aime bien comprendre, on aime bien regarder, là maintenant c'est tellement visible qu'on n'a même plus besoin d'aller y chercher. Il y a une telle injustice sur cette terre de ceux qui en fait travaillent la terre, ceux qui s'occupent des gens malades, que ce soit les infirmiers, les infirmières, les médecins, les pompiers, tout ça. Alors je vais certainement en oublier, hein, les agriculteurs, les aides à domicile, enfin il y en a tellement, mais on est tellement, les ouvriers aussi, on est tellement dans une souffrance de cette injustice qu'on ne peut plus en fait la laisser au tiroir. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est la continuité, c'est ce que nos ancêtres ont vécu en 1789 et qui est en train de se répéter maintenant pour être terminé. Et c'est plus possible de se taire, c'est plus possible de subir, ça n'est plus possible de se dire, et ça c'est quelque chose, j'évite de trop en parler parce que en général, ça me monte une colère, et après, quand je suis seule, croyez-moi, les gros mots, je les lâche. Je le fais pas sur ma chaîne parce que je peux pas, en fait, c'est pas que ce soit interdit, mais je peux pas non plus encourager tout ça. Je pense que chacun qui vit ces injustices-là, qui vivait ces injustices-là, que ce soit les ouvriers, que ce soit les agriculteurs, que ce soit comme tous ceux que j'ai cités, ou les mères qui sont seules avec leurs enfants, ou les pères qui sont seuls avec leurs enfants. Je crois qu'on en est tous arrivés au point où on en a tellement marre de ne plus pouvoir vivre, de ne plus manger comme on voudrait, de ne plus s'acheter ce qu'on aurait envie de s'acheter. Moi, je sais que il y a des femmes qui bossent toute la journée, qui élèvent leurs enfants, qui s'occupent de leur maison, et ces personnes-là, elles peuvent même pas aller soit chez le coiffeur parce que ça leur ferait du bien, soit aller se faire un massage parce que ça leur ferait du bien, soit aller se payer un petit week-end parce que ça leur ferait du bien. Bien évidemment, je parle des femmes seules, voilà, parce que j'ai vécu aussi ces situations. Mais il y a aussi ces familles qui aimeraient partir en vacances et qui ne peuvent plus. On est tellement, mais tellement pris à la gorge qu'en fait, on ne peut plus rien faire. La seule chose que l'on nous oblige à faire, c'est payer, payer, payer et payer encore.
Et ça, c'est plus du tout acceptable. Alors, quand on entend, moi, quand j'ai entendu cette dame, ministre de l'Agriculture, que je connaissais même pas d'ailleurs, quand on entend dire que au moins les agriculteurs pourraient faire une trêve à Noël, qu'on l'entend, moi quand je l'ai entendu, son discours parler comme ça, comme si quand même c'est dégueulasse ce qu'ils font parce que à cause d'eux, des gens ne pourront pas aller rejoindre leur famille, moi je lui dirais tout simplement, Madame, vous parlez pour votre paroisse parce que la plupart des Français, et même une très grande majorité, quand on regarde les pourcentages des sondages, voilà, c'est ça, ils préfèrent largement aller passer Noël avec les agriculteurs que de passer Noël avec leur propre famille s'ils ont besoin, parce que ils savent très bien que ce qu'ils font actuellement, et tous ceux qui les soutiennent, tous ceux qui y vont, tous ceux qui les soutiennent, tous ceux qui parlent d'eux, savent très bien une chose, c'est que c'est ça qui va aider derrière. Alors des Noëls, on pourra en faire dans d'autres années, voilà. On pourra se faire des cadeaux après, voilà. Mais en tout cas, dans les sondages, et moi je fais partie des sondages, je suis bien heureuse qu'ils continuent et surtout qu'ils ne lâchent pas. Voilà. C'est pour cette raison aussi que ma chaîne de base n'est pas dédiée à ça, hein, je l'avais déjà dit. C'est pour cette raison aussi que j'ai pris la décision, et je suis désolée par rapport à tous ceux qui me suivent pour les autres sujets, j'en referai quand même, mais j'ai décidé de faire des vidéos pour les soutenir. Vous ne comprenez rien, madame, vous ne comprenez rien à la vie, parce que vous, dans votre petit esprit étriqué, il n'y a que vous qui comptez. Mais je dirais que maintenant que les Français s'unissent, et je vous dis, restez unis, surtout restez solidaires, vous avez peur pour vos fesses, c'est surtout ça le problème. C'est vos fesses à vous. Peut-être que vous ne pourrez pas aller voir vos familles. Mais ici en France, en fait, nos familles, ce sont les peuples, c'est les gens, ce sont les agriculteurs, ils font tous partie de notre famille. Donc c'est sûr et certain que certains ne pourront pas rejoindre leur père, leur mère ou leurs enfants. Voilà, moi c'est mon cas, ma famille habite loin, donc il y a des grandes chances que je ne les vois pas. Mais nous, on est unis et nos familles pensent la même chose que nous. En fait, vous vous apercevez, vous, la noblesse, que vous êtes de plus en plus lâchés, que vous allez vous retrouver seuls. Parce que les gens comme nous ne veulent plus à un moment que vous fassiez partie de notre camp. Ça n'est plus possible, à moins de changer totalement. On ne peut plus en fait admettre que l'on se foute de nous. Ça n'est plus possible. Donc peut-être que vous allez passer Noël toute seule. Voilà. Et si vous passez Noël toute seule, à ce moment-là, vous réfléchirez aux conneries que vous avez faites, parce que vous demandez aux agriculteurs de faire une trêve pour quelque chose qui est de votre faute. Donc moi je dis aux agriculteurs, surtout ne lâchez rien. À tous ceux qui les rejoignent, si ce sont les routiers, si ce sont les taxis, si ce sont des mères de famille, si ce sont des aides à domicile, des médecins, des pompiers, peu importe, eh ben on est avec vous. Voilà. Donc je vous encourage pas à la violence. Ça, je ne peux pas le faire. Je vous encourage à surtout ne rien lâcher parce que vous êtes en train de changer le monde. Vous êtes en train de changer notre pays. Voilà. Et je ne pourrais que vous remercier de tout ce que vous faites. Je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant d'aller sur un barrage. J'ai déjà expliqué les raisons. J'espère pouvoir le faire parce que le jour où je le ferai, je ferai aussi une vidéo pour montrer où je suis allée. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pour cette raison, pour montrer que je suis solidaire avec vous, que j'ai décidé de transformer pendant plusieurs vidéos ce que je faisais avant pour montrer ma solidarité. Voilà.
Donc je vous embrasse tous, ne lâchez rien, continuez avec respect, parce que c'est quand on se fait respecter qu'on arrive à reprendre nos souverainetés. Il y a des hommes qui sont des hommes, il y a des femmes qui sont des femmes, et chacun d'entre vous, en fait, doit récupérer son pouvoir féminin et masculin. C'est ça qui importe. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite à tous de très bons moments, de passer de très bons moments les uns avec les autres. L'amour vaincra, comme on dit.